La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la foi, il y a deux dimensions. Il y a la dimension intérieure et la dimension extérieure. Lorsque tu crois au-dedans, ça ne reste pas au-dedans, ça doit finir au-dehors par une attitude, par des paroles, par un comportement. Il faut qu'on voie ce qui est à l'intérieur, à l'extérieur. Mais la foi, c'est aussi croire comme un enfant. Dieu parle et toi tu crois seulement. Tu ne doutes pas, tu crois comme un enfant que si Dieu l'a dit, Dieu va le faire. La foi, c'est aussi ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu, c'est ta foi. La foi, c'est aussi ta vie chrétienne. Ta vie chrétienne, la qualité de ta vie chrétienne, c'est ta foi. La foi, c'est aussi ta marche avec Dieu. Car Enoch marcha avec Dieu. C'est un exemple qui est donné lorsqu'on parle de la foi. C'est ta marche avec Dieu. C'est ta foi. Alléluia. C'est quoi un défi? Un défi, c'est une situation qui demande un effort particulier. Lorsqu'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de défi. C'est lorsque tu dois quitter ta zone de confort qu'il y a un défi. C'est lorsque tu dois faire un effort qu'il y a un défi. C'est aussi prouver tes capacités. Le défi, c'est aussi une situation qui te dit de prouver que tu es capable, de prouver que tu as Dieu, de prouver que tu as une alliance avec Dieu, de prouver que tu as l'onction, de prouver que Dieu est avec toi. C'est aussi cela un défi. Un défi, c'est aussi aller au-delà de tes limites. Tu fais bien certaines choses, mais tu cherches à faire ce que tu n'as jamais fait. C'est un défi. Tu as eu ton diplôme, tu vas avoir ta licence, c'est un défi. Tu as eu ta licence, tu veux un master, c'est un défi. Tu as un capital de $1000, tu veux un capital de $10 000, c'est un défi. Tu as un capital de $10 000, tu veux maintenant $100 000, c'est un défi. Tu es marié, c'est bien, mais tu veux un enfant maintenant en plus du mariage, c'est un défi. Un défi, c'est lorsque tu cherches à aller au-delà de tes limites. Et un défi, c'est aussi un combat, un combat dans ta vie. C'est un défi, une lutte dans ta vie. C'est un défi. Un défi, c'est aussi un objectif élevé, très élevé. C'est lorsque tu as un but très élevé, très élevé. C'est un défi. Un défi, c'est aussi une épreuve. Des temps difficiles que tu traverses, qui veulent détruire ta foi, qui veulent te séparer de Dieu, qui veulent t'amener à ne plus prier, à haïr Dieu. C'est un défi, une épreuve, un problème, c'est un défi. Un problème, c'est un défi, une difficulté, c'est un défi, une montagne. C'est ce qu'on appelle une montagne, une montagne, une montagne. Alléluia. Et voici, mes frères, dans la Bible, des gens qui ont eu beaucoup de défis. Nous voyons par exemple la naissance d'Isaac pour Abraham et Sarah. C'était un défi parce qu'ils devaient l'enfanter dans la vieillesse. Et dans la vieillesse, on ne peut pas avoir des enfants lorsqu'on est ménopausé. C'était un défi d'engendrer Isaac. La sortie d'Israël de l'Égypte, c'était un défi. Comment des esclaves qui n'ont pas d'armes peuvent se libérer d'une nation armée, la plus puissante nation de la terre, mais Dieu vous dit que vous allez sortir. Comment vous pouvez sortir de l'esclavage de la plus puissante nation de la terre et en plus, vous n'allez pas passer à terre, mais vous allez traverser l'eau? Un défi. L'entrée en Canaan est un défi parce que vous n'avez pas de boussole. Vous pouvez sortir de l'Égypte, mais entrer dans le désert et le désert vous tue. Mais comment est-ce que vous pouvez aller en Canaan sans boussole? C'est un défi. Entrer en Canaan, c'est un défi. Et rester en Canaan, c'est un défi parce qu'il y a les Philistins, il y a les Jébusiens, il y a les Cananéens. C'est un défi. Être béni est un défi. Demeurer béni est un défi. Le défi de David contre Goliath, où Goliath lui promet la mort, lui promet de le tuer. C'est un défi. David et Goliath, c'est un défi. La Bible est un livre de défis. La vie chrétienne est une vie de défis. Dieu est un Dieu des défis.
Alléluia. Et j'aime les défis. Alléluia. Le défi du Carmel, le Dieu qui répondra par le feu, ce sera le véritable Dieu. Dieu n'a pas dit, non Élie, tu m'amènes dans des problèmes que je n'aime pas. Dieu a dit, ouais, ça c'est une passe en or. Je cherchais quelqu'un qui allait défier Baal et Astarté, afin de démontrer que je suis le Dieu des dieux. Le défi de marcher sur l'eau. Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus n'a pas dit, Pierre, tu as demandé quelque chose de difficile. Il dit, viens marcher sur l'eau. Un défi. Alléluia. Daniel dans la fosse au lion. Un défi où tu acceptes la mort, refusant d'adorer un autre Dieu, et tu te retrouves dans la fosse au lion. Et dans cette fosse, le lion de la tribu de Juda fait jeûner les lions, afin que celui qui adore le lion de la tribu de Juda sorte vivant. Un défi de refuser d'adorer et d'accepter de finir dans la fosse au lion. Et Dieu te protège des lions. Un défi. Les trois amis de Daniel, Abnego, Meshach et Shadrach, qui refusent d'adorer une statue et qui préfèrent être jetés dans le feu. Et dans le feu, il y a la quatrième personne, Jésus-Christ de Nazareth, qui les protège. Un défi du lion, un défi du feu, un défi de l'eau. Défi. Dieu est un Dieu de défi. La Bible est un livre de défis. La vie chrétienne est une vie de défi. Si tu n'as pas de défi, tu es déjà mort. Même les morts ont un défi, ressusciter. Donne-moi la main, je suis en train de venir. Alléluia. Je cherche un frère qui joue au piano comme un Américain. Alléluia. Alors c'est quoi mes frères? Non, j'ai pas fini. Il y a aussi un défi. Le défi de Jésus, ressuscité d'entre les morts. C'était un défi. Alléluia. N'est pas attendre le dernier jour, mais ressusciter après 3 jours. C'était un défi. Et Jésus-Christ de Nazareth a relevé le défi. 3 jours, il est sorti vivant du tombeau. Il est à la droite de Dieu le Père. Et si Jésus-Christ a relevé le défi qui est le plus grand, tu peux relever ton défi. Si Jésus-Christ a relevé le plus grand défi, le défi de la mort, tu peux relever le défi financier, matériel. Tu peux relever tous les défis que tu as. Je répète ceci. Si Jésus a relevé le défi de la mort et qu'il est ressuscité 3 jours, tu peux relever le défi du célibat, de la stérilité, du chômage, du visa, des locataires. Tu peux relever tout défi, parce que s'il y a un problème le plus grand sur la terre, c'est la mort. Mais si ton Sauveur et ton Seigneur a vaincu le plus grand défi et qu'il est ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père, toi aussi tu vaincras tous tes défis. Il n'y a pas un grand défi devant moi, car le plus grand défi, la résurrection de Jésus-Christ, a déjà eu lieu il y a 2000 ans à la croix. Et tous les problèmes que j'ai sont des petits problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un qui croit qu'il a un grand problème, tu n'as pas un grand problème. Le grand problème, c'était la mort de Jésus-Christ à la croix. Mais si 3 jours après, il est sorti vivant du tombeau, je t'annonce que tu sortiras de là. Tu sortiras de la maladie, tu sortiras du péché, tu sortiras de la limitation, tu sortiras de ce couple bizarre, et Dieu va restaurer ton mari. Il va arrêter de boire l'alcool, il va arrêter de courir les petites filles, et tu auras le mari de tes rêves. J'annonce la résurrection d'un couple, j'annonce la résurrection d'un capital, j'annonce la résurrection d'un ministère, j'annonce la résurrection de la sanctification, j'annonce la restauration d'un mariage, j'annonce la résurrection d'une matrice, j'annonce la résurrection de la vie de prière, j'annonce la résurrection de l'onction, j'annonce, si Christ est ressuscité, alors ma vie est ressuscitée avec lui, alors mon ministère est ressuscité avec lui, alors ma famille. Si ce qui est grand a été vaincu, alors les petites choses, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Encore un amen. Dieu dans le combat ne commence pas par les caporaux.
Il commence par le général. Car si le général est vaincu, tous les caporaux sont vaincus. C'est pourquoi Jésus ne s'occupe pas d'abord des petits démons. Il s'occupe des dominations et des principautés. Car si le maître de la maison est lié, tous les travailleurs sont liés. Et Jésus s'est occupé de la mort. Et s'il a vaincu la mort, il vaincra ta mort. Il vaincra ta maladie. Il vaincra tes problèmes. Il les vaincra. J'aimerais te présenter le Dieu des défis, qui aime les défis et qui combat les défis. Quiconque ici, on t'a dit dans votre famille, on verra, on verra. Ne fuis pas. Toi aussi, bêta gazon. Bah, bêti yopo bêti. Bah, bêti yopo bêti. Bah, bêti yopo bêti. Oh, bêti n'a peine à bêti. Toko mona, nanya ko kufa. Toko mona, nanya ko kufa. Toko mona, nanya ko longa. Élie n'a pas fui le défi parce qu'il connaissait que son Dieu, c'est un Dieu des défis. On saura aujourd'hui qui est Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Baal a commis l'erreur d'entrer dans le défi du feu parce que ce n'est pas le diable qui a créé le feu, c'est Dieu qui a créé la physique. C'est Dieu qui a créé la physique. Il est entré dans le domaine de Dieu et il ne pouvait allumer le feu devant le propriétaire du feu. Ah, il ne pouvait allumer le feu devant le propriétaire du feu. Il ne pouvait allumer le feu devant le propriétaire du feu. Chandelier, je suis venu motiver quelqu'un. Je suis venu encourager quelqu'un à qui on a défié. Tu n'auras pas d'enfant. Qui a dit ça? Un petit oncle. Un petit oncle qui va mourir dans 10 ans. Hey, Chia dada. On a dit on verra si tu vas avoir la promotion. Qui a dit ça? Un petit sorcier du quartier. Frère, ils sont venus en retard. Ils sont venus en retard. Celui qui est en toi est le ressuscité du 3e jour, qui a vaincu la mort. Et s'il a vaincu la mort, il a vaincu toutes les morts. Il a vaincu tous les combats. Il a relevé tous les défis. En toi habite le champion des champions. Le champion des champions. Le champion des champions. Le champion des champions. Il est plus que Tyson. Pas Tyson a la gangala, mais Yesu assis la raté. Il est champion aujourd'hui, il est champion demain, il est champion éternellement, assis sur le trône d'éternité en éternité. Comme on a et si la gangalate, comme on a et si la gangalate. Paul a invoqué le nom de Jésus-Christ et il a guéri. Et aujourd'hui encore, je déclare au nom de Jésus que ta maladie soit guérie. Si on t'a défié, on a dit que tu mourras comme ton père, comme ta mère. Moi je suis venu te dire au nom de Jésus, tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras. Aïe aïe aïe. Dis à 5 personnes, celui qui est en toi a déjà vaincu le plus grand défi. Le défi de la mort. Si la mort de Jésus a été vaincue, alors la malaria, alors tuberculose, alors typhoïde, alors stérilité, alors sorcellerie, alors magie, alors stérilité. Je déclare que rien ne peut me vaincre, rien ne peut me dominer. Qui es-tu, grande montagne? Devant Marcelo, tu seras aplani. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Qui es-tu, grande montagne? Devant Jeanne, tu seras aplani. Qui es-tu, grande montagne? Devant Janine, tu seras aplani. Qui es-tu, grande montagne? Et ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est ma puissance, dit le Seigneur, par le Saint-Esprit. Tu vaincras grâce sur grâce, grâce sur grâce. Ce n'est pas toi qui combattras, mais la grâce de Dieu combattra pour toi. Et tu relèveras ce défi, quelles que soient tes limitations, quelles que soient tes impossibilités. Ce n'est pas ton combat, ce n'est pas ta guerre, c'est la guerre de celui en qui tu as cru. La foi face au défi amène Dieu à combattre tes défis. La foi face au défi s'éclipse et laisse Dieu face au défi. Tu ne peux vaincre Goliath, mais Dieu peut vaincre Goliath. Tu ne peux vaincre Jéricho, mais Dieu peut vaincre Jéricho. La foi. Hey. Hey. Et le but, pourquoi le défi?
Le défi vient toujours pour deux choses. Pour le diable, te détruire. Quand le diable amène le défi dans la vie de Job, c'est pour le détruire. Mais pour Dieu, c'est pour te rendre meilleur, comme l'or. Je suis en train de télécharger la prédication. Lorsque Dieu veut amener dans ta vie quelque chose de grand, il doit casser ta vie afin de l'agrandir pour recevoir beaucoup plus de choses. Et lorsque Dieu veut élever ta vie, il amène des défis d'agrandissement. On casse le petit salon, on casse la petite chambre. Et tu crois qu'on est en train de détruire ta vie? On n'est pas en train de détruire ta vie, on est en train d'agrandir ta vie. Le défi vient pour te rendre meilleur. C'est pourquoi Jésus a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, après la croix, après le défi de la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, tu seras meilleur après ce combat, tu seras meilleur après cette épreuve, tu seras meilleur après cette lutte, tu seras meilleur après cette situation. De la même manière que l'or périssable brille davantage après le feu, ta vie deviendra meilleure après ce combat. Ce qui ne te tue pas te rendra meilleur, ce qui ne te tue pas te rendra meilleur. J'annonce la brillance, j'annonce la brillance, j'annonce l'élargissement. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'éprouve pas pour te tuer. Lorsque le premier de la classe est devant sa feuille d'examen, ça annonce quoi? Lorsque le premier de la classe est devant sa feuille d'examen, ça annonce quoi? Qui va être chassé, qui va passer de bientôt. Tu seras admis à l'université de la vie dans une autre classe. Parce que cette situation, tu as dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. Et comme tu as réussi à cet examen, le Seigneur va dire à Satan, tu as vu mon serviteur Job, il ne m'a pas insulté, il ne m'a pas insulté, je vais lui donner le double de ce qu'il avait auparavant. J'aimerais te dire que ta vie va devenir meilleure après ce combat, après cette lutte, après ce combat, après cette lutte. Tu vas devenir une nouvelle femme, comme l'a témoigné maman Anne. Une nouvelle femme, une femme de prière va sortir de là, une femme de jeûne va sortir de là, une femme qui lit la parole va sortir de là, une femme humble, une femme douce va sortir de là. J'aimerais te dire que cette épreuve n'est pas venue pour te tuer, elle est venue pour te manifester. Lorsqu'on écrase une fleur, c'est pour que le parfum sorte. Lorsqu'on sarcle la terre, c'est pour planter, afin qu'on se devienne une plantation. N'aie pas peur. Lorsque Dieu te sarcle, il est en train de s'aimer. N'aie pas peur. Lorsque Dieu te brise, il veut faire de toi une meilleure version de toi-même. N'aie pas peur lorsque tu recules, parce que le chemin de l'élévation pour toi n'est pas devant, c'est derrière. On n'entre pas dans la maison de Pharaon par la grande porte. On y entre par la prison. La prison, c'est la porte. C'est la porte. On n'entre pas dans la royauté par la grande porte. Lorsque tu es David, tu vas entrer par Goliath. C'est Goliath qui est la porte de royauté. J'aimerais te dire que ce que tu appelles combat n'est pas un combat. C'est une porte. C'est une porte. Ce que tu appelles feu n'est pas le feu. C'est la brillance. C'est la brillance. Lorsque on dit alors, bientôt va te mettre dans le feu. L'or commence à dire alléluia, bientôt je vais briller. Et lorsque les combats viennent dans ta vie, dis toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si ça fait mal, tu vas devenir meilleur. Même si tu pleures, tu vas devenir meilleur. Ça va te donner la rage. Job vit l'œuvre du diable et l'œuvre de Dieu. Le diable opère pour détruire. Dieu laisse faire pour rendre meilleur. Mais chaque épreuve est sous contrôle du Dieu d'amour. C'est pourquoi il ne peut toucher à ton âme sans la permission du Créateur de l'âme. Et tu ne peux jamais être éprouvé au-delà de tes forces.
Si Dieu a permis cet examen, c'est parce que tu réussiras, parce que c'est lui le propriétaire de l'école. J'aimerais dire en français, tu es l'enfant du propriétaire de l'école. Et jamais un examen ne sera fait au-delà de ton intelligence. S'il y a un examen devant toi, c'est parce que papa a prévu que tu réussisses. Tu t'en sortiras. Tu es plus fort que tu le penses. Maman, tu es plus fort que tu le penses. Maman, tu es plus fort que tu le penses. Mon frère, tu es capable. Il y a une force qui dort à toi et qui attend une preuve pour se manifester. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Que faire lorsque tu es face à la montagne? Reconnais qu'il y a la montagne. Ne nie pas la montagne. Grande montagne, qui es-tu? C'est-à-dire qu'il a reconnu qu'il y a la montagne, qu'elle est même grande. Mais même si elle est, ce n'est pas le problème. Ne nie pas ton problème, tu as un problème. Ne nie pas un combat, tu as un combat. Mais le combat n'est pas la défaite. Le combat, c'est le tremplin. Le combat, c'est le chemin de la manifestation. Le combat, c'est le chemin de l'exposition. Le combat, c'est l'école de Dieu afin de te donner un diplôme que la bénédiction ne t'a pas donné. Le combat, c'est l'occasion de Dieu afin de révéler au monde qu'il y a des gens qui peuvent croire en lui face aux montagnes. Regarde ta montagne. Regarde-la. Ne la nie pas. Regarde-la. Jésus a vu la croix. Il a vu la coupe. Il a reconnu que la coupe était là. La séparation d'avec le Père. Il a vu. David a vu Goliath. Daniel a vu la fosse. Ne nie pas. Tu as la maladie. Tu es stérile. Tu es pauvre. Tu es chômeur. Mais parle maintenant. La foi parle à la montagne. La foi parle aux choses qui n'ont pas d'oreilles pour qu'elles aient des oreilles et qu'elles puissent se déplacer. La Bible dit que si tu as la foi comme une graine de sénévé, tu diras à cette montagne, rends-toi de là, et elle aura des pneus et elle se jettera dans la mer. Tu n'as pas besoin d'une foi graine, tu n'as pas besoin d'une foi montagne pour déplacer les montagnes, mais tu as besoin d'une foi graine pour déplacer les montagnes. Ce ne sont pas les montagnes qui déplacent les montagnes, ce sont les graines qui déplacent les montagnes. Tu n'as pas besoin d'une foi compliquée pour déplacer les montagnes. Tu as besoin de la foi d'un enfant. Papa dit et moi je crois. Papa dit et moi je crois. Papa dit et moi je crois. S'il dit que je suis riche, je suis riche. Je ne regarde pas mon compte en banque, je suis riche. S'il dit que je suis guéri, je suis guéri. Même si je sens la maladie, je suis guéri. S'il me dit que je suis délivré, même si les démons ne disent pas toqué, toqué, bokeh, potata, lobby. La foi, graine de sénévé, c'est la foi des enfants. Qui es-tu? Grande montagne, devant qui? Zorobabel. Tu dois te connaître. Zorobabel était qui? Il était le gouverneur de Juda par la volonté de Dieu. Et toi, tu es fils de Dieu, fille de Dieu, épouse de Jésus, épouse de Jésus, épouse de Jésus. Tu habites le lieu céleste en Christ Jésus. Personne ne peut t'étouffer. Pour qu'on t'étouffe, il faut qu'on entre dans le ventre du Père, on ouvre. Et puis on entre dans le ventre du Saint-Esprit, on ouvre. Et puis on entre dans le ventre de Jésus. Ah! Dis impossible! Dis impossible! Dis impossible! Zorobabel! Mets ton nom! Marcelo! Marcelo! Qui es-tu devant? Marcelo! Fils de Dieu! Serviteur de Dieu Tout-Puissant! Appelé par Dieu pour influencer le monde! Tu seras aplani. Ton identité, la foi connaît son identité. Avant d'être le fils de ton père, tu es fils de Dieu. Avant d'être congolais, tu es fils de Dieu. Avant d'être congolais, tu es fils de Dieu. Tu seras aplani à cause de ma relation avec Dieu. Tu seras aplani à cause de l'alliance. Tu seras aplani à cause de l'identité. N'oublie jamais qui tu es. N'oubliez jamais qui vous êtes. Sinon, vous allez affronter vos problèmes comme des païens. Vous irez chez les féticheurs. Vous allez avoir des maladies d'estomac. Un chrétien qui souffre de l'estomac parce qu'il a des problèmes, des soucis. Non! Les païens peuvent souffrir de l'estomac.
Je ne peux pas souffrir du cœur parce que j'ai des problèmes. Non, les païens, oui, pas moi. Je suis Zorobabel, gouverneur de Juda, établi par Dieu, choisi par le Tout-Puissant. J'ai une alliance avec le Père, le Dieu Tout-Puissant, le Père qui est dans le ciel. Mon frère, ma soeur, n'oubliez jamais votre identité. Ne pleure pas comme les Congolais, ne parle pas comme les Congolais. Parle comme un enfant de Dieu, parle comme une fille de Dieu. Tu as reçu des promesses, ne parle pas pour parler, parle selon l'alliance. Qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras à... Tu dois annoncer à ta montagne son futur. Et tristesse, je t'annonce ton futur. Tu vas te transformer bientôt en fête. Shadale Brazindo Baba. Tristesse, je t'annonce ton futur. Tu vas te transformer en fête. Maladie, je t'annonce ton futur. Tu vas te transformer en témoignage. Pauvreté, je t'annonce ton futur. Je vais acheter des maisons et des voitures. Blocage, je t'annonce ton futur. Je vais percer spirituellement, matériellement, financièrement. Tu seras aplani. Ça veut dire que tu dois voir la disparition de la montagne pendant qu'elle est devant toi. Car si tu ne la vois plus, alors elle ne sera pas, parce qu'il faut la faire disparaître en esprit pour qu'elle disparaisse physiquement. C'est pourquoi Saraï s'est permise de se donner le nom de Sarah alors qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle devait faire disparaître la stérilité par le nom. Va faire la layette. Va faire un tour dans les quartiers que tu aimes. Va essayer les robes de mariage. Va faire un tour en Chili. Mais que broya, qui es-tu? Grande montagne, tu seras aplani. Annonce aux démons leur futur. Annonce à la sorcellerie le futur. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Qui es-tu? Grande montagne, tu seras aplani. Et la pierre de l'angle sera placée dans les acclamations. Tu dois donner déjà des invitations à ta fête. Tu es en train de construire une maison, tu as la fondation. Tu dis dans une année, je vais vous inviter. Vous voyez comme on est en train de construire là, il n'y a même pas la toiture. Mais j'ai déjà invité des gens là-bas. Et s'il était, monsieur, s'il est ici là. Et s'il était, s'il est ici là. Ce qu'on fait, la macambo ici là pour inviter votre aussi là. Et sengali macambo ici là. Au lobby que s'il est ici là. Parce que foi nanunde salara macambo. La pierre angulaire sera placée dans les acclamations. Pendant que tu es faible, Dieu te montre une fête. Pendant que tu es dans les commencements, Dieu te montre la finition. Parce que Dieu finit les choses au début pour les finir. C'est pourquoi Jésus est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Avant que l'homme ne pêche, Jésus était déjà mort dans la pensée de Dieu. Et ainsi, quand l'homme a péché, Dieu n'était pas étonné. Il avait déjà la provision. Ta vie n'étonne pas Dieu. Tes problèmes n'étonnent pas Dieu. Dieu avait déjà tout prévu. Alors qu'il était en train de construire, Dieu voyait déjà la fin de la maison. Tu vas finir tes études. Même si personne ne paye tes études. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Quand Dieu dit à Joseph, tu seras ministre, ça va se faire. Comment? Ça se fera. Comment? Ça doit se faire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il est le maître des temps et des circonstances. Et il va se débrouiller pour qu'il devienne ministre. Si Pharaon doit rêver, il rêvera. Si Pharaon doit rêver, il rêvera. Dieu donnera des rêves à des gens à ton sujet. Dieu fera rêver les gens à ton sujet. Et moi, les gens rêvent de moi.
Les gens rêvent de moi. Marcelo, j'ai rêvé de toi. Dieu m'a dit de te donner autant. J'ai rêvé de toi. Dieu m'a dit de prier dans ton église. Ils viennent ici. Certains sont ici. C'est quoi? Ce sont des rêves. L'autre frère, Ser nazo sambela. Frère Wanaza molima tâtonnement à l'otayo. Frère Wanaza molima tâtonnement à l'otayo. Ser. Frère Wanaza molima tatona à l'otakalatisio bague. Au nom de Jésus, que ce frère qui t'attend te rêve et qui croit que c'est toi la femme de sa vie, que Dieu fasse appel sa bandoto. Que ton patron te rêve, que ton patron te rêve, que ton patron te rêve, que ton chef te rêve, que ton mari te rêve, que tes ennemis te rêvent. Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Ce n'est ni par force, ni par puissance. Ce n'est pas parce que tu es gouverneur. Ce n'est pas parce que tu as l'armée. Ce n'est pas parce que tu as le titre. C'est parce que tu es oint. La foi donne l'onction. Les hommes de foi sont des oints. Partout il y a la foi, il y a l'onction. Il y a le revêtement de puissance pour vivre sa destinée. Parce que lorsque Dieu te donne une destinée royale, il te donne l'onction royale. Lorsqu'il te donne une destinée de sacrificateur, il te donne l'onction de sacrificature. Lorsqu'il te donne une destinée de prophète, il te donne une onction prophétique. Et je prie que Dieu te donne l'onction de ta destinée selon la foi que tu as, afin que tu sois capable de commencer et de finir et de relever le défi. Pourquoi David a vaincu Goliath? C'est parce qu'il avait l'onction pour vaincre Goliath. Saoul ne l'avait pas, ses grands frères ne l'avaient pas, mais c'est l'homme d'onction et l'homme de foi qui avait l'onction. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Pourquoi? Pour que personne ne se glorifie qu'il a fait quelque chose. Lorsqu'on va dire Zorobabel, tu es terrible, à dire non, c'est l'esprit. Zorobabel, tu es extraordinaire, non, c'est l'esprit. Tu as essayé avec tes propres forces, même la fondation n'a pas commencé. Tu t'es battu avec ton énergie, même la fondation n'a pas commencé. Dieu attend que tu te fatigues de toi-même pour commencer. Dieu attend que tu te noies pour te sortir de l'eau. Dieu attend que tu dises je ne peux pas pour qu'il puisse commencer. Dieu attend qu'Abraham soit incapable d'avoir d'enfant pour avoir l'enfant. Dans cette affaire-là, tu ne tireras aucune gloire. Mais un seul tirera la gloire. Jésus au travers du Saint-Esprit. Comment tu as fait ça? Je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a enseigné. Le Saint-Esprit m'a révélé. Un ange de Dieu m'a enseigné. Jésus m'a parlé par l'Esprit. Que Dieu te rende humble, afin que tu sois sensible au Saint-Esprit. Que Dieu te rende humble, même si tu es une belle femme, même si tu as beaucoup étudié, même si tu as beaucoup d'argent. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que tu vaincras ce défi. La montagne ne respecte pas l'intelligence, mais elle respecte l'onction. La montagne ne respecte pas les relations, mais elle respecte l'onction. La montagne ne respecte pas les qualifications humaines, mais elle respecte l'esprit. Oh, donne-moi la main. Tu seras aplani. Et grâce sur grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est l'injustice divine qui est juste. La grâce, c'est l'injustice divine qui est juste. Entre nous, est-ce que Paul pouvait être l'apôtre de Jésus? Il a tué Étienne, à qui Dieu confie le 3/4 du Nouveau Testament, Paul. Est-ce que Moïse pouvait être le plus grand prophète de l'Ancien Testament? On lui a enseigné la magie en Égypte. Il a tué quelqu'un. Mais qui est le plus grand serviteur de Dieu de l'Ancien Testament? Moïse. Est-ce que Marie de Magdala pouvait s'approcher de Jésus? Elle ne pouvait même pas. Mais c'est elle qui est devenue la secrétaire particulière du ressuscité.
Est-ce que Jacob pouvait devenir Israël, un voleur, mais c'est lui qui est devenu Israël, le père de Judas, Judas le père de David, David le père de Jésus? Est-ce que Rahab la prostituée pouvait devenir la grand-mère de Jésus? Une prostituée engendrait le Saint des Saints, c'est la grâce. J'aimerais te dire, mon frère, que tu dois oublier tes péchés si Dieu les a oubliés. La foi t'amène à te considérer comme Dieu te considère. Et quand Dieu te regarde, il dit que tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché. Même si on te présente tes péchés, tu n'as pas péché. Ton casier judiciaire est vide. Ton casier judiciaire est vide. Le sang de Jésus a tout effacé. Le sang de Jésus a tout effacé. L'Esprit de Dieu me dit de te dire ceci. Certains au milieu de vous, vous vous privez une grande vie à cause de vos péchés. Tu dis, comme j'ai péché, comme j'ai commis des erreurs, je ne mérite pas ça. Qui t'a dit ça? C'est le diable, c'est ta religion. Est-ce que Dieu a dit ça? Dieu a dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est la Bible. Entre Jean et Pierre, qui devait prêcher le jour de la Pentecôte? C'est Jean qui devait prêcher. Il était quand même resté en bas et c'est à lui qu'on a dit, voici ta mère. Mais Pierre a dit, je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais connu. C'est celui qui a dit, je ne l'ai jamais connu. C'est celui qui a prêché le jour de la Pentecôte. Pourquoi? La grâce de Dieu est injuste. Pour qui il fallait faire une fête entre le fils prodigue qui est parti et le grand frère qui est resté? C'est le grand frère qui devait avoir une fête. Mais qui a eu la fête? C'est lui qui est parti. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Mon frère, si tu ne connais pas la grâce, tu auras une toute petite vie. Jésus est venu dans ta vie pour que tu ne vives plus en fonction de tes œuvres, mais en fonction de l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. Entre dedans. Entre dedans. C'est pourquoi lorsque le diable se tiendra devant toi, dis-lui, je ne veux pas lutter contre toi, je suis indigne, mais il y a quelqu'un qui t'a vaincu, qui habite en moi. Au nom de Jésus, sors, sors, sors. Je te dis qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te vaincre. Grâce sur grâce, sur grâce, sur grâce et sur grâce. Et il m'a dit de dire ceci, que le faible dise, je suis fort. Lorsqu'on a confié la tâche à Zorobabel, il était faible. Pas de moyens, des combats partout. Mais tu dois bâtir le temple. Et on lui a dit, ne néglige pas les faibles commencements. Car même un gratte-ciel commence par un trou. Même un gratte-ciel commence par un trou. Quand tu vois un trou, ne néglige pas le trou. C'est le trou qui va donner un gratte-ciel. Tu as l'étape du trou. À l'étape de la fondation. Tout est bizarre, bizarre. Mais le maître de ta destinée, il sait ce qu'il fait. Et si il a commencé, donc il finira. Parce que Dieu, avant de commencer, il finit d'abord et puis il commence. Que les faibles disent, je suis fort. Si on t'appelait bête, dis, je suis intelligente. L'onction sur elle. Si on a dit que tu es pauvre, dis je suis riche. Si on a dit que tu es maudit, dis je suis béni. Si on a dit que tu es maladive, dis non, j'ai la santé divine. Ne dites pas ce que le monde dit, dites ce que la parole de Dieu dit. Que le faible dit, je suis fort. Ce n'est pas la parole des hommes qui nous a créés, c'est la parole de Dieu. Que le faible dit, je suis fort. Ne néglige pas les faibles commencements. Même Bill Gates a commencé à la maternelle. Même Jésus a commencé comme un fœtus. Mais c'était lui, le sauveur de l'humanité. Quand tu es face à ton défi,
Tu les regardes et tu dis comment lingala. Nako bandelela wapi. Banda kaka. Okosili sango. Qu'est-ce qu'on dit? Un long parcours d'1 kilomètre commence avec un pas. Commence seulement. Commence seulement. Et j'aimerais terminer en vous donnant ce secret. On nous dit souvent d'esquiver les épreuves, d'éviter les problèmes. Il y a 2 sortes de problèmes. Il y a des problèmes qu'on évite, mais il y a des problèmes inévitables. Si tu es Christ, tu ne peux pas éviter la croix. Si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Vous connaissez la coupe et les défis de Jésus? Ce n'était pas mourir. Jésus n'avait pas peur de mourir. Jésus n'avait pas peur des chicottes, si vous ne savez pas. La chose qui effrayait Jésus, c'était d'être séparé avec le Père. Parce qu'il n'a jamais été séparé d'avec le Père. La chose que Jésus redoutait, il connaissait son Père, que s'il porte le péché, son Père qui est saint doit se séparer de lui. C'était pire que la mort physique. Mais il a dit, non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ça veut dire quoi dans la vie? Quand tu vois un problème venir devant toi, tu l'esquives, il est là. Tu l'esquives, il est là. Tu le fuis, il est là. Tu le fuis, il est là. Tu fais, tu deviens sage, il est là. Tu fais tout, tu jeûnes, tu pries, il est là. Pose la question à Dieu. Ça, c'est quel genre de problème? C'est un problème évitable ou non évitable? Si il te dit c'est évitable, dis-lui, montre-moi le secret. Il peut te dire, silence, retire-toi, fuis les amis. Mais s'il te dit, c'est inévitable, vous savez ce qu'on fait? Tu vas vers ça. Tu es dans ta maison. Un voleur entre. Toutes les portes sont fermées. Tu sens que tu ne peux pas le fuir. Mais il est venu pour tuer toute la famille. Tu sais que tu ne peux pas éviter. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre aussi un couteau. Tu vas prendre un kibota. Soit lui, soit toi. Pourquoi? C'est inévitable. Il y a des choses dans la vie, tu peux fuir. Mais il y a d'autres choses. Tu dois embrasser ça. Tu dois embrasser la couronne d'épines pour avoir la couronne de gloire. Tu dois embrasser la croix pour avoir le trône. Tu dois embrasser l'humiliation pour avoir l'élévation. Il y a des choses qu'on appelle la croix que tu ne peux pas fuir. Tu dois aller vers ça. Et même si on refuse, comme Pierre refuse, il dit arrière de moi, hein, Satan. Lorsque quelqu'un veut te faire sortir plus tôt que prévu de ce problème dans la chair, dis-lui arrière de moi, hein, Satan. Tu es une belle femme. Rien que des hommes mariés viennent, des hommes mariés viennent, des hommes mariés viennent. Tu es de pauvre. Tu sens que pour sortir de la pauvreté, c'est l'adultère. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rester dedans. Et tu dois embrasser cette pauvreté qui est déclenchée par la sainteté. C'est pourquoi les amis de Daniel ont dit, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas t'adorer. Nous sommes prêts à embrasser le feu. Wana matisi niveau matéa. Wana matisi niveau matéa. Chrétien, il y a des problèmes qu'on fuit, des défis qu'on fuit. Si tu es un élève, tu fuis tout le temps l'examen, tu vas passer de classe. Lorsque tu veux vite passer de classe, tu dis quoi? Professeur, donne vite, donne vite. Certaines élévations tardent parce que tu fuis tes défis. Tant que tu fuis Goliath, tu ne seras jamais général. C'est pourquoi des fois, Sam, oh Nakima, témoigne, oh Bunda. Combat spirituel. Il y a des choses que tu peux fuir. D'autres, si tu fuis, le dos n'est pas protégé. Il y a des choses, tu viens un problème. Tu sens que c'est Dieu qui est dans les problèmes là.
Tu dis merci. Même si j'ai mal, même si ça me fait souffrir, comme c'est ta volonté, même si je ne comprends rien, j'ai confiance en toi. Je sais qu'après ce combat, je serai plus fort. Tu fais quoi? Tu embrasses la situation. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas sécher tes larmes plus rapidement. Tu vas sortir de la dépression plus rapidement. Tu vas sortir des questions plus rapidement. Et tu vas passer des classes plus rapidement parce que tu as accepté l'examen. Certains redoublent des classes. Pourquoi? Ils fuient l'examen. Dieu t'a dit, quitte le Congo, va dans un pays. Dans ce pays-là, on parle anglais. Toi, tu ne parles pas français. Tu fuis, tu ne parles pas anglais. Ta destinée n'est pas dans le monde francophone, il est dans le monde anglophone. Accepte d'aller là-bas. Où il parle, tu dis, mais un jour, tu vas dire, yes, you say, yes, I understand. What about you now? I tell you something, because God is the living God, the resurrection and the life, the faith of the God, the blood of Jesus. Anglais Kokota, frère, Anglais Kokota. Il est temps que tu affrontes ta vie, que tu affrontes tes défis. Master, Okimi combattre, Okimi combattre. Il est temps que tu affrontes ton défi. Tu as trop fui Goliath. Il est temps que tu te tiennes devant Goliath. Et si tu mourras, meurs au moins avec les armes en main. Si tu mourras, meurs avec les armes en main. Ne mourrez pas en train de fuir. Ne mourrez pas en train de fuir. Mourrez en train de vous battre. Mourrez comme des champions, avec une épée en main. Comme les apôtres sont morts avec l'épée de l'évangile en main. Ne meurs pas en fuyant. Ne meurs pas en abandonnant. Ne meurs pas en reniant ton alliance avec Dieu. Ne meurs pas. Ils étaient prêts à entrer dans le feu. Si nous allons mourir, nous allons mourir. Et si nous devons vivre, nous vivrons pour Dieu. Ils sont entrés dans la fosse aux lions. Si on va nous manger, qu'on nous mange. Et si on ne va pas nous manger, nous servirons Dieu. Ils sont entrés dans la prison. Ils ont commencé à louer, à célébrer. Frère, tu as trop fui. Tu as trop fui. Les perdants n'ont pas de diplôme. Les perdants, on les oublie. Les gagnants, les résistants marquent l'histoire. Un petit problème, tu fuis. Un problème, tu fuis. Tu fuis. Toute ta vie, tu fuiras. Vous qui cherchez la facilité, pourquoi tu cherches tout le temps la facilité? Dans la vie, il n'y a pas que la facilité. La plupart des choses, c'est dans la difficulté. Aimez la difficulté. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Celui qui a dit tout est accompli, l'a dit où? Sur un trône. Celui qui a dit tout est accompli, l'a dit habillé comme un roi. Celui qui a dit tout est accompli, a dit avec une couronne d'or. Celui qui a dit tout est accompli, a dit tout est accompli dans la fierté, entouré des gens, abandonné des hommes, hommes de souffrance. Mais c'est lui qui a dit tout est accompli. Tout est accompli. La foule est partie, mais tout est accompli. J'ai honte, mais tout est accompli. J'ai mal, mais tout est accompli. Mes disciples m'ont abandonné, mais tout est accompli. C'est comme si on m'a vaincu, mais tout est accompli. Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Et alors, le voile du temple se déchira en deux. Et alors, le Romain a dit, celui-ci était réellement le Fils de Dieu.
J'ai crucifié des brigands dans ma vie, mais je n'ai jamais vu cela. Et alors, les ténèbres ont rempli de la terre. Le soleil ne pouvait pas regarder son roi mourir. La terre a tremblé parce qu'elle s'apprêtait à recevoir dans son sein le créateur de l'univers. Les anges ne pouvaient pas comprendre que Dieu puisse mourir. Ce thème n'est pas pour les enfants. Ce thème n'est pas pour les gens qui viennent chercher des facilités en Dieu. Ce thème, c'est pour les gens qui sont à l'école de Dieu, à l'école de la vie, à l'école de Kembadio, de Dokimazo. C'est alors que Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de toutes les montagnes. De toutes les montagnes. La montagne qui est devant toi, tu la domineras. Tu recevras le nom de celui qui a plani les montagnes. Au-dessus de toute domination, toute autorité, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse. Celui qui dit tout est accompli, il voit tous les genoux fléchir. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur, 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 à la gloire de Dieu le Père.